Bonsoir à tous et soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal dont elles sont les faits marquants de ce jeudi soir. Et lancement de la semaine nationale de don de sang, c'était donc hier. Le Kosovo célèbre ses 20 ans de liberté en présence de Bill Clinton. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par cette collecte de sang et ce dans le cadre de la semaine nationale de don de sang qui s'étendra jusqu'au 19 juin prochain. À cette occasion, le ministre de la Santé, M. Mohamed Ouarsama Dirye, le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle Moustapha Mohamed Mahmoud ainsi que le ministre de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, ont tenu à montrer l'exemple en participant personnellement à cet élan de solidarité de don de sang. Rappelons que le Centre national de transfusion sanguine est chargé de coordonner les opérations de collecte à travers la planification d'un calendrier de passage au niveau de tous les services et départements qui sont sollicités à faire œuvre de partage de dons de sang. Et le ministre de l'Éducation, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, a expliqué que le don de sang est assimilé à un geste généreux et charitable également perçu comme une marque de sacrifice utile pour l'intérêt général. Nous l'écoutons. La santé a célébré, comme partout dans le monde, donc, cette journée mondiale qui est traduite certainement par le ministère de la Santé par une semaine nationale du don du sang, dont nous avons voulu, moi-même et donc le ministre de l'Environnement, manifester notre solidarité pour sensibiliser donc, la population djiboutienne, en répondant bien sûr à l'appel fait par le ministère de la Santé, où bien sûr tous les Djiboutiens sont appelés à donner leur sang, qui est bien sûr un geste généreux et surtout chez nous traditionnellement à sadaqa. Donc nous avons voulu offrir et donc faire de notre sang un don pour bien sûr toute personne malade et certainement où les besoins est manifestes. En même temps, j'appelle donc toute la famille éducative bien sûr d'également faire ce don du sang, Inch'Allah. Et quant au ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Dirye, il a indiqué que les poches de sang ainsi collectées permettront de renflouer les réserves pour constituer des stocks suffisants afin de répondre à la demande en poche de sang de nos hôpitaux de plus en plus donc importante. Et cette remise de diplôme pour les étudiants de l'IDA sous l'égide du ministre des Affaires musulmanes, de la culture et des biens Warf, Moumen Hassan Barre, l'Institut djiboutien des arts a organisé hier soir une cérémonie de clôture de l'année art et ainsi procédé à la remise de diplôme pour les étudiants de l'année scolaire 2018-2019. Le ministre des Affaires musulmanes, de la culture et de Biawarf a apprécié le travail réalisé et a félicité la directrice ainsi que les formateurs pour leur sens des responsabilités et leur abnégation à faire de l'IDA un outil efficace dans la promotion culturelle de notre pays. Depuis sa création en 2004, rappelons-le, l'IDA, donc l'Institut des Arts djiboutiens, a pour vocation de devenir pépinière d'artistes. Et nous avons, à l'issue de la cérémonie, pu recueillir les impressions de la directrice de l'IDA, Mme Nabia Moumin. Pour célébrer et commémorer la clôture de l'année scolaire de l'Institut djiboutien des Arts. En même temps, c'est la cérémonie de remise des diplômes pour la promotion 2017-2019 qui ont terminé. Il y a la filière musique, il y a la filière art plastique qui cette année a eu beaucoup de succès et la filière art dramatique. Donc je remercie le ministre, son Excellence Mohamed Hassan Barre, d'avoir assisté, de nous avoir soutenus, lui avec la politique de notre président, Hachi Ismaël Omar Guelleh, qui nous assiste beaucoup et qui récemment, je dois souligner, que nous avons eu un apport considérable de matériel didactique, à savoir les matériels avec lesquels jouait l'équipe, la filière musique ce soir.
Et je vous emmène cette fois à Lisbonne, au Portugal, où le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, a pris part au lancement du Forum sur l'énergie en Afrique. Accompagné du directeur de l'énergie Gouled Mohamed, le ministre a assisté en première de cette journée aux séances plénières organisées dans le cadre de ce forum. En marge de ce forum, le ministre a pu s'entretenir avec ses homologues éthiopiens, burkinabés. Ce fut donc pour lui l'occasion d'avoir des réunions avec des sociétés partenaires comme Engie et Stecat Solaire. Et suite à la fuite du sujet de bac de cette année, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Mohamed Abdallah Mahyoub, a tenu à nous donner plus amples détails sur l'état d'avancement de la situation actuelle. Aujourd'hui, nous arrivons au terme des épreuves terminales du baccalauréat session 2019 et je voudrais déjà ici féliciter toute la population djiboutienne, mais surtout les candidats, pour le déroulement de ces examens, pour dire que tous les sujets qui ont été proposés cette année, contrairement aux fausses rumeurs, ont été des sujets inédits. Et donc tous les sujets diffusés sur les réseaux sociaux ont été des faux sujets. Et je voudrais féliciter et remercier tous les enseignants qui ont participé au bon déroulement de ces examens, mais aussi les membres du secrétariat du bac, les chefs des centres, les présidents du jury, qui ont vraiment assuré leur travail avec beaucoup de professionnalisme. Cependant, une poignée d'enseignants ont voulu porter atteinte à cet examen. Nous avons porté plainte, comme je vous le disais au début, contre X, et l'enquête de la police a permis d'arrêter 5 enseignants. Et les faits qui sont reprochés à ces enseignants sont multiples. Vente de faux sujets, escroquerie, aussi des actes prémédités de déstabilisation du système éducatif. Le ministère donc demande à la justice de prendre toutes les mesures et les sanctions les plus sévères en conformité avec la loi du pays pour que de tels faits ne se reproduisent plus. Parallèlement, le ministère aussi a porté les cas de ces enseignants devant les conseils des disciplines auprès du ministère du Travail et de la Réforme de l'administration. Et nous demandons là aussi que des mesures les plus sévères soient prises, c'est-à-dire la radiation de ces enseignants. Il y va de l'avenir de notre système, il y va de l'avenir du baccalauréat, il y va de l'avenir de notre jeunesse. Également de l'actualité, un atelier de concertation sur le standard de qualité de l'hôtellerie s'est tenu donc animé par une experte en la matière, Madame Soumeya Bellatifa. Cet atelier a vu la participation du secrétaire général du commerce, le directeur de l'environnement, du développement durable, Hussein Rirache, le directeur de l'ONTD ainsi que plusieurs professionnels de l'hôtellerie. Objectif étant donc de consolider les standards compétitifs de l'hôtellerie à Djibouti afin de lui permettre d'être à niveau en matière de standards internationaux et de développer une réelle culture de la qualité en son sein. 2035. Des activités de concertation et de dialogue avec le partenariat, avec les partenaires privés du tourisme. C'est un processus indispensable à l'appropriation au niveau national et à la compréhension des enjeux du secteur du tourisme, du développement du secteur du tourisme. Mais c'est également indispensable pour permettre à notre partenariat public-privé de conduire ensemble les objectifs fixés par le gouvernement pour le développement du secteur du tourisme. Et le directeur de l'environnement a exhorté dans son intervention les professionnels de l'hôtellerie à Djibouti afin de garantir une offre touristique, surtout en hébergement de qualité, conforme aux attentes des touristes et aux tendances actuelles de l'hôtellerie. Je vous propose de l'écouter. Cet atelier sur le renforcement des standards de qualité dans le secteur hôtelier
de notre pays s'inscrit dans la vision de rehausser l'offre touristique de Djibouti en s'alignant sur les pratiques et standards internationaux en termes de prestations des services hôteliers. Comme vous le savez, le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, attache une importance capitale au développement du secteur du tourisme, qui dispose d'énormes potentialités qui malheureusement restent sous-exploitées à ce jour. Notre pays, recommandé sur les 10 pays à être visités en 2018 par le célèbre guide international d'information touristique, Lonely Planet, a enregistré une hausse de 40% des arrivées internationaux au cours des 4 dernières années. L'arrivée de plus de 300 touristes chinois en mai dernier et une clientèle de plus en plus diversifiée dans leur nationalité constitue une opportunité à saisir pour que notre pays puisse être inscrit sur les catalogues touristiques internationaux. Et une délégation du ministère des Affaires sociales, conduite par la secrétaire générale, Mme Ifrah Ali Ahmed, s'est rendue en Tunisie pour formuler un programme de perfectionnement des travailleurs sociaux à Djibouti pour l'année 2019-2020. À cet effet, une convention a été paraphée par le ministère des Affaires sociales de Djibouti et celui donc de Tunisie à travers l'Institut national du travail et des études sociales. Il convient de souligner que l'UNICEF à Djibouti a fourni son appui technique et financier pour la réalisation de cette action de coopération. Et un sport à J-1 de la Coupe de Djibouti, l'équipe d'Arta Solar 7 a fait le dernier entraînement hier après-midi avant la finale qui se tiendra demain au Stade Gouled. À cet effet, les jeunes de la Solar 7 ont fait un dernier entraînement et leur entraîneur nous donnera plus amples explications. Et justement, l'entraîneur, M. Taïro, a dit que l'équipe d'Arta Solar 7 était prête pour cette finale. Nous l'écoutons. Pour ces jeunes Djiboutiens qui ont travaillé durement pour en arriver là, Et dans l'actualité internationale au Kosovo, notamment 20 ans après la liberté, et ce sont le Kosovo et la Serbie prenaient fin, considérant comme le sauveur et le père de la patrie. Bill Clinton a été reçu par le président kosovar, créé en 1999 pour assurer la sécurité et garantir la liberté du mouvement au sein des pays de la Force pour le Kosovo, une force multinationale mise en place par l'OTAN a participé à la cérémonie. La guerre au Kosovo a fait 13 000 morts, dont 11 000 Kosovars albanais et 2 000 Serbes. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous.